de Yaoundé. Docteur, vous avez la parole. Merci, Madame le modérateur, de nous donner la parole. Chers maîtres, chers congressistes, bonsoir. Nous allons vous présenter avec honneur notre travail sur le coût socio-économique de la prise en charge du glaucome primitif à angle ouvert à l'hôpital central de Yaoundé. Ce travail ne présente aucun conflit d'intérêts et vous sera présenté selon le plan ci-après. Après une introduction, vous serons présentés notre méthodologie, nos résultats que nous discuterons et nous terminerons par une conclusion. Le glaucome se définit comme étant une maladie du nerf optique. C'est une maladie qui est chronique, qui est progressive et qui évolue de façon inéluctable, de façon naturelle vers la cécité si on n'intervient pas rapidement. Sur le plan épidémiologique, c'est la première cause de cécité non curable dans le monde et il s'agit d'une affection qui est fréquente chez le sujet de race noire. Au Cameroun plus précisément, selon Elan et collaborateurs en 2006, le glaucome c'est une fréquence hospitalière de 5,5% et pour Omba et collaborateurs en 2008, le glaucome c'est 34,2% de cécité binoculaire, c'est-à-dire les deux yeux aveugles. Il n'existe pas dans la littérature, il n'existe pas encore de traitement curatif définitif pour cette affection. Ce qui fait de la prise en charge de cette maladie une prise en charge à vie, dont le but principal est de ralentir son évolution vers la cécité. Aussi, le coût de la prise en charge, tel qu'il est rapporté par la plupart des études, constitue un des principaux obstacles à l'adhésion du patient à son traitement. D'où l'objectif de notre travail, qui était de déterminer le coût socio-économique de la prise en charge du glaucome primitif à angle ouvert à l'hôpital central de Yaoundé. Pour ce faire, nous avons mené une étude documentaire descriptive sur une période de 6 ans dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital central de Yaoundé. Étaient inclus les dossiers médicaux de tous les patients âgés de plus de 15 ans diagnostiqués de glaucome, étaient exclus les dossiers médicaux incomplets et tous les patients inclus dans notre étude ont bénéficié d'un examen ophtalmologique complet. Après avoir collecté les données dans les dossiers médicaux, les patients étaient joints par téléphone et soumis au questionnaire après obtention de leur consentement. Comme variables analysées, nous avons retenu des variables sociodémographiques et économiques, notamment les coûts des consultations, des transports, examens, traitements médicaux physiques et chirurgicaux. Chers maîtres, chers congressistes, nos résultats. Au total, nous avons colligé 252 patients glaucomateux pour notre étude. Et en ce qui concerne les caractéristiques sociodémographiques, telles que nous pouvons le voir sur ce tableau, les patients, pour la plupart, étaient âgés entre 60 et 70 ans. On notait une prévalence féminine et la plupart des patients étaient salariés. Ces résultats corroborent ceux d'Omba et collaborateurs en 2008 qui rapportaient une tranche d'âge similaire, 62 ans en moyenne, avec une prédominance féminine. Ils corroborent également ceux de Sonouveau et collaborateurs au Bénin en 2015 pour qui la majorité des patients de leur cohorte glaucomateux étaient des salariés. Le revenu moyen mensuel de nos patients était d'environ 92 313 francs CFA plus ou moins. Et on notait, tel que nous pouvons le voir sur cette iconographie, que 39,68% des patients n'avaient aucun revenu mensuel. Ces résultats corroborent ceux de Sonouveau et collaborateurs au Bénin, pour qui le revenu mensuel moyen de leurs patients était de 122 000 à peu près francs CFA. 96,43% des patients de notre cohorte n'avaient pas de police d'assurance maladie. Donc, ils étaient les principaux. C'est eux qui payaient, qui prenaient en charge financièrement les coûts de leur prise en charge. Ceci est rapporté par la plupart des études, notamment Sonouveau et collaborateurs et Atipo et collaborateurs. Concernant le coût moyen annuel de la prise en charge du glaucome pour les patients glaucomateux de notre série, après avoir additionné les coûts des visites, c'est-à-dire consultations et transports, des bilans, des examens de suivi et des traitements médicaux, physiques et ou chirurgicaux, nous avons trouvé un coût total annuel de 261 922 plus ou moins 130 000 francs CFA, donnant un coût mensuel de 21 826 plus ou moins 10 800 francs CFA.
Nos résultats contrastent avec ceux de ce nouveau collaborateur qui ont rapporté des coûts un peu plus élevés, 64 870 francs CFA, mais ils sont proches de ceux de Cobet et collaborateurs en 2014 en France, qui rapportaient des coûts mensuels de la prise en charge du glaucome de 27 333 francs CFA. Et la plupart des patients de notre cohorte n'étaient pas satisfaits du coût global de cette prise en charge. Ils trouvaient que ça coûtait excessivement cher quand on tient compte du SMIC au Cameroun, qui est de 41 875 francs CFA. Au terme de ce travail, nous pouvons dire que le patient glaucomateux à l'hôpital central de Yaoundé est le plus souvent une femme, entre 60 et 70 ans, est plus salariée, a un revenu mensuel moyen d'environ 92 000 francs CFA, n'a pas de police d'assurance, le coût de sa prise en charge est élevé, ça revient annuellement à 261 000, plus ou moins 130 000 francs CFA, et la plupart de ces patients ne sont pas satisfaits de ce coût, ils le trouvent élevé. Nous vous remercions de votre attention.